Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Le ratio ETH-BTC passe sous 0,04. Jusqu'où peut aller la chute? Le ratio ETH-BTC est tombé sous la barre des 0,04, un seuil symbolique qui inquiète de nombreux investisseurs. Cette chute soulève des questions sur l'avenir d'Ethereum et sa capacité à s'en remettre et reprendre le chemin de la hausse. Comment expliquer une telle perte d'intérêt pour Ethereum? L'année 2021 a marqué des records pour le marché des crypto-monnaies, avec le cours du Bitcoin atteignant pour la première fois les 69 000 $ et le prix de l'Ether dépassant les 4 800 $. S'en est suivi un marché baissier d'1 an où l'Ether a perdu une partie de son avance sur le BTC avant de continuer à reculer en 2023 et 2024, ramenant aujourd'hui le ratio ETH-BTC à 0,04, un niveau jamais vu depuis avril 2021. Bitcoin est souvent considéré comme une valeur refuge. La majorité des investisseurs en crypto-monnaie l'utilisent pour préserver la valeur de leur patrimoine dans le temps. Même les enthousiastes d'Ethereum prennent des profits en BTC, ce qui peut partiellement expliquer le changement de dynamique depuis les sommets de 2021. Cependant, au-delà de ces transferts de capitaux, plusieurs raisons expliquent la sous-performance de l'Ether. Les investisseurs ont surestimé l'impact des ETF Ethereum Spot, espérant atteindre 20 à 30% des volumes enregistrés par les ETF Bitcoin Spot. Finalement, ceux basés sur l'Ether ont généré près de 600 millions de dollars de sorties depuis leur lancement. L'EIP 1559 et The Merge promettaient d'améliorer les performances de la blockchain et de rendre l'Ether déflationniste. Toutefois, ces modifications du protocole ne suffisent plus et Ethereum est à nouveau inflationniste depuis avril 2024, tandis que les performances du réseau ont peu évolué. Le retour de l'inflation de l'Ether est probablement lié à la diminution de l'utilisation on-chain, en partie à cause du développement des Layer 2, qui ont payé environ 99% de frais en moins par rapport à l'année précédente, ou simplement en raison d'un désintérêt. De manière similaire, la blockchain Bitcoin connaît également des frais très bas depuis plusieurs mois. Pour aller plus loin, découvrez notre article détaillé sur les problèmes qu'Ethereum rencontre. La perte de valeur de l'Ether face à Bitcoin s'explique notamment par une perte de confiance dans la robustesse, la décentralisation et la résistance à la censure de l'écosystème Ethereum. En effet, les Layer 2 reposent sur des séquenceurs relativement centralisés, s'appuyant sur la blockchain Ethereum, dont le mécanisme de preuve d'enjeu, POS, tend à se centraliser au fil du temps. Par exemple, le nombre de blocs conformes aux règles de l'OFAC a dépassé 50% au cours des 7 derniers jours, contre 49% sur les 30 jours précédents. Le cours de l'Ether Bitcoin vers les abysses et au-delà. Le ratio ETH-BTC a récemment chuté sous la barre des 0,04 et évolue désormais autour de 0,039. Bien qu'il soit difficile de prédire où se situera le point bas de ce cours, il existe un aspect positif pour Ethereum. Lors des marchés haussiers, les altcoins ont tendance à surperformer Bitcoin. Cependant, si les problèmes évoqués précédemment ne sont pas résolus, cette surperformance pourrait n'être que temporaire, et le ratio ETH-BTC risque de continuer à baisser, tout comme le cours de toutes les autres crypto-monnaies face à Bitcoin. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.